bonheur, aux joies, j'ai enfin retrouvé mon thé. Oui, je vous jure, ça fait des jours que je le cherche partout, que je me tape des tisanes qui ont pas de goût, j'en ai marre. Alors que j'ai des thés mariage frère. Je suis tellement contente. Ah mais là, mais ça c'est la boîte qui me rend le plus heureuse d'avoir retrouvé. Elle était au fin fond longtemps, mais j'ai l'impression que je les avais toutes regardées. Avec Hugo, on commençait à se poser des questions, à se dire mais est-ce qu'on a oublié des boîtes quelque part à l'autre maison ou quoi? Oh mes noisettes! Ce qui fait aussi que ça c'est une petite réserve de nourriture que j'avais pas prévue. Il y a un petit peu de chocolat à la menthe, du lait au chocolat. Je vois dessous là-bas des graines de courge, des... Oh là là, je suis trop contente. Je vais aller déballer ça, mais avec grand plaisir. Je prends ma caméra parce qu'il y a un truc qui me fait trop rire. Hugo, il a tout coupé en fait pour empêcher Charlot de venir sur la terrasse. Il a rajouté du grillage tout ici, 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 jusqu'ici parce que sinon elle saute là, elle passe par les marches et elle vient là. Il a bouché tout là, jusqu'au bout là-bas, jusqu'au coin. Donc non seulement elle a réussi à passer, je ne sais pas comment, je viens de la virer, c'est pour ça qu'elle a pas l'air très fière. Elle est venue là, elle a fait un caca, hein, un seul caca. Où est-ce qu'elle l'a fait? Sur la tongue d'Hugo. Franchement, il va avoir trop les poils. Elle aurait pu faire caca n'importe où. Je veux dire, cette terrasse, elle est assez grande. Elle a fait un caca ici. Non mais je suis morte de rire. Depuis tout à l'heure, je me marre toute seule. J'ai trop hâte d'appeler Hugo pour lui raconter. Il va avoir trop les boules. Mais regardez ça. Oh là là, mais ça va mourir de rire. Franchement, Charlotte, elle a de l'humour, hein. T'es chiante, mais on peut pas te reprocher de pas avoir d'humour. Là, par contre, pour ça, t'es forte. Elle s'en va, fait comme si de rien n'était. J'ai pas vraiment eu le temps de cuisiner ce matin, donc repas express. Hugo va bientôt rentrer. On prend des pizzas surgelées, sauf que nous avec Hugo on ne voit aucun intérêt à manger ça. Il n'y a rien en fait dessus, il y a surtout de la pâte et c'est pas top. Donc on a pris des pizzas les plus simples possibles, margherita, donc c'est juste de la sauce tomate et du fromage. Parce que on aime bien améliorer nos pizzas. Même quand on prend une pizza avec plein de trucs dessus très compliqués, on rajoute quand même des choses, donc autant prendre ça comme ça. C'est en gros, c'est un peu comme si on achetait une base toute seule, sauf que on s'est rendu compte que ça c'était moins cher qu'une base neutre où il y avait rien dessus, qu'une pâte à pizza toute seule. Oui, bien sûr, on pourrait faire nos pâtes à pizza, mais comme je vous l'ai dit, là c'est un repas express, j'ai pas trop le temps. Donc, je vais prendre ça. Par-dessus, je vais rajouter des champignons frais, du poivron frais, des olives, du fromage parce qu'on trouve qu'il n'y en a jamais assez, et ça c'est un mélange de cheddar, mozza et parmesan, c'est trop bon. De l'origan bien sûr hein, sur la pizza obligé, et nous on met du tabasco pour relever un petit peu. Ça va être super bon, ça va avoir presque la saveur d'une pizza fait maison, puisque il y aura des ingrédients frais dessus, du poivron croquant, des champignons fondants, des vrais champignons, et nous on adore faire ça, voilà. Petite idée de repas pour chez vous, si des fois vous savez pas quoi faire. C'est toujours cool d'avoir ça, je trouve, dans le congèle. Et puis des petits ingrédients comme ça, c'est facile, c'est rapide, tout le monde aime ça et on est bien content. Hey, hello à tous, j'avais envie de vous faire un petit vlog de week-end. Je crois que j'ai commencé à tourner des petits morceaux, mais je vous ai pas encore parlé en face à face, il me semble. J'espère que vous allez tous bien. Nous il fait un temps magnifique, mais genre il n'y a pas un nuage. Je vais vous montrer ça après parce que c'est vraiment très beau. Je sais que chez vous aussi il fait beau, enfin de plus en plus en tout cas, et ça me fait trop plaisir pour vous parce que franchement cette situation, y en a qui se plaignent qu'il y ait du soleil en disant ah c'est dégueulasse, on dirait que le soleil il a fait exprès, il vient quand on peut pas sortir et tout. Mais imaginez être confiné chez vous alors qu'il fait nuit à 15 h, qu'il pleut, qu'il fait froid, enfin ça, pour moi ça serait vraiment pire. Je trouve que le confinement tombe plutôt bien, c'est pas en plein été où il fait chaud, t'es enfermé chez toi, tu peux pas trop te rafraîchir parfois et tout. C'est juste le printemps, il fait encore bon, il fait pas trop chaud, il fait beau, c'est joyeux, enfin moi perso je trouve que c'est parfait comme ça. Et là vous êtes sur le rebord de la fenêtre du salon, je suis dans le canapé, on a laissé la fenêtre grande ouverte, on laisse les fenêtres toutes ouvertes parce qu'il fait trop bon. Moi j'ai envie de tout ouvrir dans la maison, de bien l'aérer. Parce qu'il fait trop bon, là on vient d'aller faire une grande marche, on est samedi matin et c'est très chouette, on a pris un bon petit déj, ensuite on a fait une grande marche et en plein soleil, on prend de la vitamine D un petit peu. Bah, comme c'est l'automne, on a tendance à trouver qu'il fait froid quand on est à l'ombre, quand on est dans la maison, mais dès qu'on va au soleil il fait hyper chaud. Donc là je suis en t-shirt et tout, j'ai dû enlever mon sweat parce que j'avais trop chaud pendant qu'on marchait. Et voilà, bah, il va rien se passer de spécial pendant ce week-end hein. Je vous l'ai dit, ma vie déjà de base est pas très trépidante, mais alors avec le confinement, enfin le fait que j'ai plus de marché à faire, voilà, il se passe pas grand chose dans notre vie. On aurait dû faire un super voyage en ce moment, on devrait être je sais pas où, enfin c'était même avant, c'était pour mon anniversaire qu'on devait partir, mais on comptait peut-être partir longtemps, on savait pas. Donc voilà, ma vie est pas ouf. Donc voilà, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a au programme ce week-end, rien.
franchement on ne va rien faire de spécial. Donc on a pris un petit déj, là on a fait une grande marche et là ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer à un jeu de société qu'on s'est acheté et on n'a toujours pas joué. On s'est acheté le Risk mais spécial Seigneur des Anneaux. Ça va être long d'apprendre les règles, c'est ça en fait. Moi j'aime pas trop jouer à un nouveau jeu pour la première fois parce que le temps que tu lises toutes les règles, que tu comprennes toutes les astuces, les trucs machin, c'est pas la partie la plus fun. Je préfère jouer à des jeux que je connais bien, où ça s'enchaîne, où tout de suite on joue, tout de suite on est dans le vif du sujet, tout de suite on est dans la compétition et tout. Mais bon, c'est chouette d'ajouter un nouveau jeu à notre panoplie de jeux qu'on connaît bien justement. Donc on va faire ça, puis ensuite on fera à manger tranquillement. Je sais pas ce qu'on va manger, des restes sûrement. Moi en ce moment mon objectif, en fait c'est trop fou parce que je m'étais dit ah mais le confinement ça va me permettre de faire tous les trucs que je repousse. Certains trucs que je repousse depuis plusieurs années, je vous jure. Je me suis dit enfin je vais pouvoir faire toutes ces choses et en fait le temps passe tellement vite et je consacre tellement tout mon temps à YouTube, le temps de filmer 2 vidéos par semaine et de les monter, de les préparer, de ranger derrière, en fait je passe tout mon temps pour YouTube et aussi parce que je prépare des vidéos dans le feutré. Je prépare des vidéos voilà, qui prennent plus de temps à faire, où j'essaie de reprendre des bouts ici et là de ma vie pour faire un petit panel. Enfin, j'essaie de faire plein de choses différentes et en fait je passe beaucoup de temps à monter, même si je publie pas tout bien sûr, mais voilà, en fait je passe tout mon temps à YouTube et je disais à Hugo donc je le fais parce que j'aime, j'adore. En plus après ça me donne l'occasion de parler avec vous parce que si je poste pas de vidéo bah on discute pas forcément en commentaire, donc j'adore. Mais à côté de ça il y a plein d'autres choses que j'adore et que je prends pas le temps de faire. Je lis mais je lis le soir. Moi je pensais que j'allais lire 4 heures par jour en pleine journée, en fait je lis que le soir avant de dormir, ce qui est déjà bien. Pendant un temps je faisais même plus ça, donc voilà c'est déjà bien. Mais j'ai envie de faire de la peinture, j'ai un meuble, enfin j'ai plusieurs meubles à retaper, à peindre, et aussi un gros projet que j'ai depuis très longtemps, enfin c'en est 2 mais qui sont un peu reliés, c'est de faire un gros tri dans mes disques durs parce que j'ai 4 ou 5 disques durs externes avec toute ma vie dedans, des milliers de photos, des milliers de bouts de vidéos, enfin j'ai plein de choses comme ça à trier et je voudrais aussi faire imprimer mes photos maintenant de ma vie au fur et à mesure. Je veux pas attendre, j'ai pas envie de faire imprimer mes photos de 2010 tu vois. J'ai envie de faire au fur et à mesure. Je vais commencer à partir de 2018 quand on est venu en Australie je pense. Donc j'ai ça à faire, faut que je prépare des albums photos prêts à imprimer, que je vois les photos qui valent le coup et que j'efface les photos qui au fond n'apportent rien, parce que sur le coup il y a un truc que tu trouves joli, tu prends en photo, mais quand tu revois cette photo quelques temps après tu te dis mais qu'est-ce que je vais en faire de cette photo? Je vais pas l'imprimer, je vais pas aller dans mes albums la regarder, je l'ai pas mis non plus dans mes albums Facebook pour la regarder régulièrement. Voilà, j'ai envie de faire un grand tri comme ça numérique. Vous savez que la pollution numérique c'est réel, ça crée de la pollution d'avoir trop de données comme ça, donc j'ai envie vraiment de faire un bon tri. Je crois que je vous ai tout dit, du coup voilà, il y a trier, enfin faire des albums photos prêts à imprimer et aussi faire du tri voilà, dans mon numérique. Je pense que je vais prendre l'après-midi à faire ça, enfin une fois qu'on aura mangé tranquille, regarder un film ou fait un truc ensemble. C'est vrai qu'il fait tellement beau, on a envie d'être dehors, mais comme on n'a pas de meubles dehors, on sait pas trop où se poser, on n'a aucun endroit où se poser pour lire un livre ou quoi. Et en plus il y a tellement de soleil qu'il nous faudrait un parasol, on n'a aucun coin d'ombre. Enfin voilà, bah oui les vlogs ces prochains temps ça va être que ça va être que du blabla, je me mets devant la caméra je parle, ou je me mets derrière la caméra je vous montre des trucs, mais ça va être que ça, hein. Je suis désolée et je pense pour longtemps en plus, parce que même si le confinement s'arrête pour vous début de l'été, pour nous fin de l'automne, nous après c'est l'hiver, en hiver ici y a rien, tout est mort et puis il fait froid, on sort pas trop, enfin je sais pas où ça nous mène cette chaîne. Mais heureusement j'aime toujours autant parler de beauté et puis de plein d'autres choses, donc si de temps en temps vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo en milieu de semaine, c'est qu'il y aura une vidéo que le dimanche. Et voilà, je me donne aussi, vous le savez très bien, je me donne le droit de faire qu'une vidéo par semaine, c'est ce qui était prévu d'origine. Après ça me fait plaisir de le faire de temps en temps une deuxième vidéo, puis après d'un coup je me mets la pression pour qu'il y ait toujours de vidéos, puis comme vous êtes content ça m'encourage à continuer, et au bout d'un moment ça m'énerve et ça me fait péter un câble parce que je passe plus de temps du tout à faire autre chose dans ma vie. Donc voilà, moi c'est par cycle, et donc si à un moment vous voyez qu'il n'y a plus qu'une vidéo par semaine, ben j'espère que vous comprendrez, et de toute façon voilà, dans ma vie il se passe pas non plus assez de choses pour que je poste tout le temps des vidéos par semaine, hein, c'est comme ça. Il fait si beau, bah je vais vous montrer la vue que j'ai là pendant que je vous parle. Alors sauf qu'il y a la moustiquaire, hein, vous savez il y a des moustiquaires ici aux fenêtres, donc on va peut-être pas très bien voir. Bon là vous voyez il y a la moustiquaire ici, mais vous voyez dans l'idée comme il fait beau, il y a le voisin qui passe sa tondeuse, c'est trop beau. Je m'en lasse pas, puis vous voyez même quand on est à l'intérieur de la maison avec toutes les fenêtres ouvertes et le nez qui regarde par la fenêtre, j'ai quand même l'impression d'être dehors, sauf que je suis dans un canapé confortable. Hugo, tu veux jouer à Risk? On joue? Ah bah c'est génial, on va jouer alors! Regardez-moi ce jeu magnifique avec le Mordor là-bas, trop beau. Et ce jeu en fait on l'a acheté, c'était pas vraiment prévu, on est passé devant une librairie et il était à 40 $ au lieu de 80, enfin il était à moitié prix et il est trop beau. Et d'ailleurs tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui nous a arrêtés pour nous demander ah vous l'avez trouvé où ce jeu?
Ouais, c'est vrai. Dans un autre magasin, ils nous ont vu avec ce jeu, ils ont fait waouh, vous l'avez trouvé où et tout. Puis ils sont passés l'acheter après. Trop beau. Au fait, puisque ça y est, j'ai retrouvé mon thé. Regardez comment je l'ai rangé, comment j'ai organisé. Je vous avais dit que je vous montrerai ça quand j'aurai tout retrouvé. Comment expliquer mon organisation? Donc ici déjà, il y a la bouilloire. Je l'adore d'ailleurs, cette bouilloire, elle est trop bien. En verre, moi j'aime pas faire bouillir dans du plastique. Hugo, on lui a acheté ça l'autre jour et il est complètement fan. C'est des sachets de chai latte, donc c'est pas très bon pour la santé. Il y a du sucre, des produits laitiers en poudre et machin. Là-bas, il y a nos mini marshmallows derrière. Ici, c'est les chocolats chauds, on en a 2. Ici, c'est mes thés mariage frères et je les mets devant parce que juste, ils sont trop beaux. Et d'ailleurs, les boîtes, je vais les garder quand je les aurai terminées. Ici, sur la première rangée, on a toutes les infusions. Donc les choses qu'on peut boire même tard, le soir et tout, sans risquer que ça nous excite avant d'aller au lit. Ici, devant, les 3 premières, c'est des infusions à froid. J'aime trop ça aussi. Là, j'ai des thés Clipper. Là-bas, j'ai un thé Earl Grey bio. Je l'aime pas trop, mais en fait on a découvert qu'en thé glacé c'est délicieux. Et là il y a un peu toutes sortes de thés. Il y a mes 3 thés de la marque Thé de la Pagode. Il est pas au bon endroit. Derrière mon thé à la menthe préféré. Ici c'est encore une infusion. D'ailleurs j'aurais pu la mettre de ce côté là, mais bon. Là je trouve que ça faisait assez beau. Et ici c'est un thé de la marque Titou qui est assez connu au Canada et ici en Australie. C'est des magasins entiers de thé magnifiques. Et là c'est une tisane au nougat toasté. Et voilà ce que ça donne, mon petit rangement de thé. Je compte pas vous faire tout un tour en détail de mes placards parce que c'est très inintéressant. J'aime pas trop moi montrer tout mon rangement et tout, mais ça je trouve ça assez sympa et en fait vous allez souvent le voir comme ça puisque c'est en fond de ma cuisine, c'est toujours ouvert, ça ferme pas. C'est pour ça aussi, c'est comme ça se voit, j'essaie que ce soit un petit peu aligné et tout pour pas que ce soit vraiment un gros fouillis. Et j'ai fait le système que je vous ai montré la dernière fois, on voit derrière là avec l'escalier en bois. Et je trouve que ça rend super bien parce que je vois les thés qu'il y a derrière. Je vois vraiment tous les thés que j'ai. Alors que quand on met à plat sans escalier, bah, tous ceux qui sont derrière, ils se voient pas du tout. Et voilà, je suis très contente de ma petite organisation et ça a exactement l'effet que j'espérais. C'est-à-dire que comme on passe tout le temps devant et qu'on voit ça, on pense à se faire des thés, des tisanes, des infusions, des chocolats chauds. Alors que comme c'est dans un placard, on n'y pense pas du tout, on n'en boit pas autant et c'est dommage parce qu'on adore ça. Et puis ça nous aide à boire plus, surtout quand il fait un peu froid, là quand il commence à faire froid, les saisons un peu moins chaudes, ben au moins on n'oublie pas de boire. Et ça c'est très chouette. Derrière là c'est un petit plateau que j'adore, que j'avais ramené de France. Je vous l'avais montré dans mon dernier haul quand je suis revenue de France. Et justement pour mettre juste une petite tasse de thé dessus, un petit fruit, un petit carré de chocolat, un gâteau. C'est vraiment bien. C'est juste le plateau parfait pour un petit encas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors là, c'est juste le moment partage de ciel bleu de ce vlog. Voilà, je vous l'avais promis, il n'y a pas un nuage. Hugo vient d'étendre le linge là-bas. On entend les pelouses qui se tondent, hein, c'est samedi. Ah, ça fait du bien, on respire bien. C'est trop chouette. J'adore ce temps, c'est trop beau. Et vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué, il n'y a nulle part où se poser en fait. En Australie, tu peux pas trop t'asseoir dans l'herbe parce qu'il y a des bêtes dangereuses et tout, c'est pas prudent. Faudrait qu'on s'achète des transats ou un machin, je sais pas. Là, un jour, on mettra peut-être des tables, des chaises. Ah, en tout cas, j'adore. Juste venir là, venir voir mon bébé. On a pas mal de mouches dans la maison, on sait pas pourquoi. On sait pas par où elles rentrent, c'est très chiant. Et en fait, quand elles meurent, elles viennent toutes mourir au même endroit, sur le rebord des fenêtres. Et moi, je les récupère, elles sont toutes sèches, et je les donne à Charlot. Et elle se régale pour elle, c'est comme si je lui donnais des chips ou des bonbons. Elle se jette dessus. C'est écologique. Elle, ça lui fait de la protéine, ou je sais pas trop ce qu'il y a dans une mouche d'ailleurs. Il y a quoi comme valeur nutritionnelle dans une mouche, Charlot? Tu peux me dire? Charlot, mon bébé, mange ça. Ah, elle a éternué. Ça me fait trop rire. Bah alors, tu tombes pas malade, hein? Il y a beaucoup de vent en ce moment. Mais voilà, en gros, c'était juste pour vous partager du beau temps. Parce que ça fait toujours sourire. Enfin, moi en tout cas. moi ça me fait ça. Il y a un soleil de plomb, il fait trop bon, c'est fou, on est en plein automne, l'hiver va pas tarder, j'ai l'impression, et pourtant, voilà, je suis en t-shirt et je suis trop bien. Je viens de faire un truc que je fais très régulièrement, et normalement je le fais très régulièrement, genre tous les 6 mois. Et là, ça faisait un moment que je l'avais pas fait, j'ai regardé mes amis Facebook, et j'ai fait un gros tri, là j'ai enlevé 25 personnes comme ça d'un coup, sans aucune arrière-pensée, sans aucun sentiment de quoi que ce soit. Est-ce que vous utilisez encore Facebook vous? Moi franchement mon Facebook, j'ai qu'un Facebook perso. Non d'ailleurs j'en avais fait un pour ma chaîne mais je l'ai jamais utilisé je crois. Ou alors c'était quand j'avais un blog, je sais pas trop. Mais je me sers pas du tout de Facebook, j'aime pas du tout cette application. Et en fait ce qui me gêne beaucoup sur Facebook, moi pendant un temps je donnais beaucoup, je partageais beaucoup, je montrais mes photos de voyage, de vacances parce que j'avais envie que tout le monde un peu qui est loin, mes vrais amis, ma famille puissent voir ce qu'on fait, où on en est et tout. Sauf qu'au bout d'un moment Facebook ça devient une obligation sociale dans le sens où
t'as des gens qui te demandent un ami et tu ne peux pas refuser. Moi par exemple, il y a plein de gens dans la famille d'Hugo de qui je suis pas spécialement proche mais qui m'ont demandé un ami. Même des gens dans ma propre famille. Enfin non, dans ma propre famille ça va, j'ai que des gens vraiment proches, mais des fois c'est des amis d'amis ou des trucs comme ça. Et je me suis mis à accepter les gens. Au début je le faisais pas, mais après je me prenais des réflexions. Enfin voilà, ça se fait quand même pas, c'est pas très poli. Donc t'acceptes des gens, et au bout d'un moment je me retrouve avec tellement de gens dont j'ai pas envie qu'ils voient ma vie que je poste plus rien du tout sur Facebook. En fait moi ça m'a gâché ce côté partage et plaisir. Donc maintenant je parle directement aux personnes concernées et j'envoie les messages en 10 exemplaires. Des fois c'est hyper chiant pour raconter la même chose aux mêmes personnes. C'est ça que j'aimais bien avec Facebook, c'était pratique. Mais c'est devenu trop... Et puis il y a des gens, ils ne postent rien de leur vie, mais par contre tu vois qu'ils regardent tout. Tout ce que tu postes, tes stories, tes machins. Et moi j'ai horreur de ça, les gens voyeurs, mais qui eux-mêmes ne partagent rien. Parce que si tu regardes la vie des autres, mais que toi tu partages de la tienne, et voilà, t'es censé avoir des amis sur Facebook, donc vous partagez votre vie et tout, c'est cool. Mais là, non, je trouve que c'est quand même malsain. Et là, je viens de virer mes 25 personnes d'un coup. J'espère que ça ira, parce que des fois, dans un même groupe d'amis, j'ai viré des personnes et pas d'autres, mais bon, il y a des gens de qui on est plus ou moins proche, quoi. Et voilà, c'était une question que je me posais comme ça. Est-ce que vous utilisez toujours Facebook, vous? Je vous jure, il y a des gens, je me rappelais même plus qui c'était. Pourtant, comme je vous le dis, je fais du tri souvent. Là, ça devait faire 1 an que je l'avais pas fait. Et il y avait des gens dont je ne me rappelais plus. J'avais leur nom, je me disais mais c'est qui, ça me dit quelque chose, mais je n'ai plus aucune idée de qui est cette personne. Là, je vais voir sur le profil, je vois des photos, je me dis ah mais c'est cette personne, mais je lui ai pas parlé depuis 5 ans, pourquoi elle est encore dans mes contacts? Enfin... Voilà, donc là je me sens un peu plus légère, ça fait du bien. Quand je vous parlais de faire du tri numérique, j'avais pas pensé à ça, mais ça faisait partie des choses que je voulais faire. Et encore, si je m'écoutais, je virerais encore la moitié des gens que j'ai. Mais bon, voilà, il y a aussi le côté politesse sociale et tout. Même si c'est débile tout ça, parce que de toute façon, j'utilise plus du tout Facebook. Mais bon, voilà ma petite réflexion du jour. T'allais venir me chercher parce que tu trouvais que je venais pas assez vite? Ah non, t'allais jouer avec Charlotte, merde, c'est un chien. Charlotte, va chercher. Ah non, elle fait plus, maman. La lose. Ah la honte. Comment elle te met des vents? Ah mais j'y crois pas, elle est intimidée par la caméra quoi. Mais non, elle me voit même pas. Depuis tout à l'heure, elle arrêtait pas d'aller chercher le truc. Ouais mais elle est pas... Elle est en courant. Oui mais elle a pas con, elle a bien compris que tu lui jetais des cailloux, qu'est-ce que tu veux qu'elle en fasse? Elle, si ça se mange pas, elle s'en fiche. Mais ça fait 10 fois qu'elle y va, je lui donne ça. Regarde, quand à chaque fois que tu l'approches, elle se remue la queue et piou piou. Elle fait des câlins, oh elle fait des bisous. La casse pas trop, sinon elle va finir par te mordre. Voilà. Non mais t'es allé trop loin. Faut la caresser tout doucement, toi t'insistes trop. Alors, On joue? oui, petite partie de Molki. On se l'est acheté, je crois que c'était à Noël, non? Ouais. Et on n'a toujours pas joué depuis, bah vous savez, avec le déménagement, tout ça. Et là c'est la bonne température. Il fait pas froid, il fait pas chaud. Il y a un gros soleil, mais comme on va se mettre... T'as bien géré, t'as mis nos amis deux au soleil. Ouais. Moi ce que j'ai peur c'est de blesser Charlot. Mais non, t'inquiète. Tu te mets pas dans nos pattes, hein. Elle est trop contente dès qu'on fait un truc avec elle dehors. Même si elle peut pas vraiment participer, elle a l'impression qu'on est là pour elle, qu'on est avec elle. Ce qui est vrai aussi. Bah oui. C'est ça qui est chouette avec les jeux de jardin, c'est qu'on est en famille. Toute la famille est là. Non, pas se faire caresser aujourd'hui. Vous êtes là, mais vous ne me touchez pas. Tu là, on peut jouer dans la rue. Ouais, mais dans ça. Après, il y a les voisins qui nous regardent. On a le droit de jouer à des jeux même si on est des grands. On s'en fiche d'abord. Bon allez champion, j'ai compris les règles. Moi j'ai joué une fois dans ma vie, faut savoir. Et il y a un petit carnet de comptes pour voir qui éclate la tronche de qui. Mais je sens qu'Hugo va gagner et j'aime déjà pas bien beaucoup ça. Allez vas-y toi. Je commence? Vas-y. Ah oui, et si on rate 3 fois de suite, on a perdu, terminé. Ah genre si on fait tomber aucune quille. Et est-ce que si ça m'arrive trop souvent et que du coup c'est plus drôle et que j'ai plus envie de jouer, tu veux bien qu'on annule cette règle? Et n'empêche, la dernière fois qu'on avait joué, je t'avais battu. C'était la première fois que j'avais joué avec ton meilleur pote là. Donc là j'ai fait tomber 5 quilles? 6 quilles? 7 quilles. Ah 7 quilles? Il commence déjà à tricher celui-là, je sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, t'as de la chance, ouais. Et donc on les relève là où elles sont tombées. On dit à la pointe. Ah d'accord. C'est ça en fait le principe. Ah mais ça va être chiant si ça tombe sur un endroit qui est en pente. Et une quille comme ça est pas considérée comme tombée. Ah si elle tombe sur une autre, tu veux dire? Si elle tombe sur une autre ou si elle tombe appuyée sur le maillet là-bas, ah d'accord. elle n'est pas considérée comme tombée. Ok, c'est noté. Moi je viserai dans le tas. En fait tu commences à viser quand c'est premier arrivé à 50, donc tu commences à viser quand t'es à 35 quoi. Vous rigolez pas. Si je fais n'importe quoi. Ah c'est bien ça. 5 points. C'est exactement ce que je voulais faire en plus. Ah non, c'est vachement bien. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que tu m'as cru? Allez à toi.
C'était combien? C'est ce que je voulais faire. C'est- C'est le 9. Oh, mais ça a l'air trop facile pour toi. Bon allez, on vous en filme une dernière parce qu'après ça va ressembler à un documentaire sportif de bas niveau, non, comment on dit? Bon marché, Je sais pas. de trop amateur et ce sera pas intéressant. Pas mal. Oui, on va dire ça comme ça. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure pour vous donner les résultats. Attention, si Charlotte tape le 12, elle a gagné. Le 12 est là. Ma technique secrète du rouleau compresseur qui m'a fait foirer plus d'une fois. Oh, Ouh, pas loin. si je fais un coup et qu'il t'arrange toi, c'est vraiment parce que je t'aime au fond. Ouais, par contre, mordu, 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 mordu. Ah pardon, je comprenais pas. Tu parlais de Charlotte, je me disais qu'est-ce qu'elle a mordu? Alors le 12, deuxième essai. Oh putain, c'est n'importe quoi. Je vais quand même essayer de faire tomber que le 1. Mais bon, j'y crois peu. Il est tellement collé au 8. Oh merde. Bienvenue au club, t'as rien touché du tout. Alors, les petits points, c'est moi qui note les points. Hugo, une croix aussi. Oh, et moi, faut pas que je refasse une croix, sinon j'ai perdu. Merde, bon bah je vais faire tomber n'importe quoi, tant pis. Allez, Attention, n'importe quoi. attends, c'est même pas sûr que j'arrive. Tout à l'heure, j'ai fait un vieux ricochet, il a frôlé tous et il en a touché aucun. Non mais c'est une blague. Tu vas recommencer. Oui. Le 9 là, il est dur à voir. Il est caché là, mais tu peux lancer en cloche. Ou alors tu t'en fais tomber deux d'un coup et après le 7 qui est là, il est facile. Enfin, il est facile, il est plus facile que le 9 quoi. Ouais. Ah, par contre, j'ai peur de tuer Canard. J'ai peur de tuer Charlot. Charlot, t'es sur le terrain de jeu là. Allez, Allez, ça dégage. ça dégage. Elle comprend pas. Ça fait des bisous. Oui, elle me fait des bisous. Ou elle me mord, je sais pas. Non. Oh, sous son aile, c'est tout chaud. Oh. Allez, viens me mordre. Viens mon papa. Allez, moi je me concentre. Bien joué, tu Ouais. vois, 2. Le 7 est là. Est-ce que le 7 va tomber pour la victoire de Charlotte? Eh non. Eh mais à chaque fois que tu me filmes, c'est là où je joue le plus C'est mal. vrai. À chaque fois que tu me filmes, c'est là où je joue le plus mal. C'est dans les moments décisifs et tu te rends. Bah oui, j'avoue, je suis moins focus là. Ah, moi, Puis elle me déconcentre là. j'ai essayé de te l'envoyer bien loin le 7. Oh non, tu le touches pas. Allez, t'as rien touché. Attention Hugo, c'est ta deuxième croix. Hein. Tu vois Hugo, mon côté perfectionniste, comme c'est la fin de la colonne, il faut que je gagne pour qu'il y ait juste mon chiffre de victoire ici et hop, c'est fini. Tu vois, ça fait une colonne pile. D'accord, allez. Allez, la perfectionniste. Le 7 est là. On rappelle aux téléspectateurs. Non. Il était drôle. Non. Oh mon Dieu, pourquoi? Chou, peut-être que je pourrais recommencer. Mais attends, t'as pas perdu là? Non mais peut-être que je pourrais recommencer quand même. Juste une fois. Juste une fois, c'est la troisième fois de la partie. Allez, même si je vais tomber, on dirait que j'ai pas gagné. d'accord? Mais si, allez. Mais il est trop dur, j'arrive pas. Tu sais pourquoi? Tu l'as mis exprès dans un triangle des Bermudes. Ah, mais je pense, hein. On peut pas l'atteindre. Non mais laisse tomber, c'est insupportable. Non mais juste quand Hugo il a pas filmé, j'ai fait tomber la 7, regardez la preuve. C'est juste celle qui m'a manqué pour la victoire, regardez. J'ai même pas vu. Hugo! On m'a fait attaquer par Charlot. Hugo il est en train de gueuler parce que Charlot le mordait. Moi j'ai jeté, il y avait personne pour m'applaudir ou pour voir mon si, exploit. Bravo. Victoire. N'empêche, je t'ai battu, tu m'as pas encore battu. Tu m'as battu 2 fois. J'ai gagné 2 fois, une fois parce que Hugo a fait un truc qui fait qu'il a perdu automatiquement, donc j'ai gagné. Mais là par contre j'ai gagné par mérite. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, t'as une vraie partenaire de taille finalement. Oui. En plus, t'as une roquette 3 de Joker, donc c'est parti. Arrête. Tu vois, maintenant tu vas dire que c'est pour ça que j'ai Non, gagné. C'est pas vrai. T'as gagné, je t'en- c'est bien joué. Si tu veux, je t'en donne 3 des jokers. Non. On verra si tu gagnes. Ah, d'un coup, on s'est fait sa petite flippette. Ah, je suis très fière de moi. Et voilà, emballer, c'est peser. Non, mais si vous avez besoin de quelqu'un pour gagner à des jeux, vous m'appelez. Ah, il y a une odeur. Ouais, ça sent la grillade. Non, Sur les herbes de Provence au barbecue. oui. Oui, mais pas la viande ou le poisson. Tu Ah, penses tu- que c'est tombé le 11 d'ici? Je pense que t'en es capable, mais... Ah, c'était pas loin. Moi, vas-y, moi aussi, je vais essayer. Ça, c'est les jeux dans les jeux. Avec Hugo, on rajoute des règles, on rajoute des trucs. Ça fait plaisir d'être sous un soleil comme ça, sous un beau ciel bleu. Par contre, il commence à faire froid et il commence à y avoir des moustiques, donc on va pas tarder à rentrer. En plus, j'ai envie de me doucher, moi. Alors, j'essaie d'en faire tomber n'importe laquelle d'ici, je serais déjà contente. D'accord. Ben, bravo. Oui. 2. 2. Moi, je retente le 11. Tente-en déjà d'en faire tomber toi aussi. Charlot elle nous regarde, elle est dubitative, elle dit mais qu'est-ce que c'est con un humain. Il se jette un bâton lui-même et il va le chercher lui-même, c'est pire qu'un chien. Oh,
Ouh, J'ai fait tomber bravo. 11. Ouais, Pas que. mais bravo. Ah, alors Charlotte, tu Alors peux rien là, hein. Alors, c'est qui les gros nazes? Elle nous a rien dit. Oh. L'autre fois, il y avait un petit rat ici qui mangeait notre compas. Non, il était gros. Charlot! Mais arrête de lui faire ça, c'est normal qu'elle te morde. Oui, mais c'est normal qu'elle te morde après. Arrête, laisse-la pas mordre comme ça. Oh, Charlot. Quand elle remue la queue comme ça, c'est qu'elle est trop contente. Oh, mon mollet. T'as vraiment mordu le mollet? Mais t'es là, elle était à plat ventre sur mon mollet, elle me mordait la cuisse. Charlot, doucement. T'énerve pas, bébé. C'est toi, tu fais des gestes trop violents avec Mais elle. oui, moi elle me défonce. Ouais, mais tu cherches. Mais attends, je cherche Mais pas là. tu sais que moi, quand elle mord, je lui tiens son bec fermé hein, pour lui apprendre à pas le faire. J'aime pas faire ça. Non, mais j'appuie pas, je veux pas lui faire mal, juste j'empêche d'ouvrir. Ah. Ah, tu vois, t'es emmerdé là. Appuie pas fort, hein. Bah surtout qu'il y a ma peau entre son bec. Allez. Et bon, bah c'était bien sympa ce petit mollequin, on avait bien fait de s'acheter ce jeu. Après, je suis persuadée quand même que sur l'herbe, ça donne pas la même chose. Bah déjà sur l'herbe ça roule moins et tout. Ouais, c'est pas... Si on jouait sur du gravier, ça, c'est pas optimal. ça pourrait rouler et ça se retrouverait loin. Regarde, même le cheval, il nous prend pour des cons. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec leur petit bout de bois? Il est beau. Ouais. Je sais pas où est le bouc. Narnia. On l'a appelé Narnia. Je vous expliquerai un jour pourquoi, parce que c'est la honte. J'ai cru que c'était un éléphant. T'as cru que c'était une créature magique. Alors que c'était un bouc. Non, mais j'avais des bonnes raisons, c'est pas de ma faute. Ouais, je suis très contente qu'on ait ce jeu. Parce que nous, on aime bien toutes sortes de jeux. Et c'est vrai que les jeux de société, c'est sympa, mais des jeux où tu peux être dehors et tout, c'est quand même bien. Après, tu respires l'air frais. Il nous manque plus que des amis pour jouer à plusieurs. Ah ouais, bah ça, il nous les manque dans tous les domaines, c'est ce qu'on se dit en fait. Hein. Mince, c'est quoi que tu m'as dit? Je sais plus. C'était drôle sur le coup, mais maintenant que je me rappelle plus, c'est nul. Et toi, tu fais quoi? Ah, par contre, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, les gars. Je rentre. Ah, faut peut-être qu'on ramasse le linge aussi. Je vais voir s'il est sec. Bon, bah en fait, je vous emmène avec moi. Attention. Ah! T'as failli me guillotiner. Bon, bah en fait, vous passez vraiment tout l'après-midi avec moi, même pour aller chercher mon linge, je vous emmène avec moi. Comme ça, si vous êtes seul chez vous en ce moment, et bien vous n'êtes pas seul puisque vous êtes avec nous. Et nous aussi on est seul. On est seul à deux mais on est seul quand même. Est-ce que c'est sec? Ça sent l'adoucissant, la noix de coco dont je vous ai parlé en vidéo favori. Oh ma passion. Là le drap housse. Ça sent tellement bon la noix de coco. Il fait un ciel vraiment bleu hein. Et je continue à parler comme ça, on dirait que j'ai un masque. J'ai envie d'avoir des masques en tissu comme ça, je les laverai avec l'adoucissant noix de coco. Et comme ça je pourrais renifler la noix de coco tout le temps. J'adore cet horaire là en début de soirée au coucher du soleil. C'est paisible, il y a des jolies lumières. On entend surtout des animaux, là j'entends des canards, des chiens, des oiseaux. C'est vraiment trop cool, j'apprécie, j'aime vraiment trop. Mon petit bébé, jamais très loin de nous. Ah ouais, on est vraiment bien. Même si l'océan me manque quand même tous les jours. Il y a Hugo qui arrose ses plantes là. Toi t'es là, mais oui, tu remues la queue. T'aimes bien quand on reste avec toi? Eh ben, les mains dans les poches, ça c'est du jardinier. Ouais. Je disais que j'adore cet horaire, tu sais, quand... Ouais, la tombée de la nuit, il fait beau. Ouais, on entend des oiseaux, on entend de plus en plus ces animaux, des grillons, des... Elle, on l'entend pas beaucoup. Bon bah, Hugo va continuer son petit jardin. Moi, je vais aller ranger le linge que j'ai sous le bras. Et puis, je vais aller me doucher. J'ai extrêmement envie de me doucher. Elle, on va pas tarder à la coucher aussi. Enfin, à la coucher. On va l'aborder, lui raconter une histoire, non. On va juste la mettre... dans sa petite maison là parce que c'est l'heure où les renards aiment bien chasser et nous on a très peur pour elle, donc on fait attention à bien la rentrer. Et là je vois que tu vois Hugo, il y a tout le monde qui se promène dans le quartier. On a bien fait nous d'y aller ce matin. Quand c'est le week-end on essaie plutôt d'y aller le matin, il y avait personne, on n'a pas croisé une personne. Alors que là à cette heure là il y a quand même pas mal de monde, mais les gens ne se croisent pas de près, on se salue de loin, on se dit bonjour mais on passe à 5 mètres les uns des autres vu que les rues sont grandes ici. C'est facile de s'éviter. Ouais, je sais pas pourquoi, il y a des jours comme ça où tu te sens sale. Enfin, c'est pas que je me sens sale, mais genre, déjà j'ai les bras gelés, là il commence à faire vraiment froid, j'ai envie de me mettre dans une douche bien chaude. Et j'ai surtout envie de me mettre de la crème hydratante sur le corps et tout. J'ai envie de me savonner, de sentir bon. C'est pas que je sens pas bon, mais je sens rien et j'ai envie de sentir bon. Voilà. Et puis ce soir, je sais pas ce qu'on va faire. Moi j'ai beaucoup de trucs informatiques. Je vous avais dit que j'allais passer l'après-midi à faire ça et en fait j'ai pas du tout fait ça. Aujourd'hui j'ai pas eu le temps d'être sur mon ordi et tout, donc je vais trier mon ordi et faire beaucoup de montage aussi. J'ai plusieurs vidéos à vous monter et puis voilà. C'est tout pour la journée. J'espère que vous passez des belles journées en ce moment, qu'il fait beau chez vous, que vous vous occupez comme vous pouvez. Il y a toujours quelque chose à faire hein, de toute façon.
Après on a le droit aussi de n'avoir envie de rien faire, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de toujours rentabiliser son temps, faire des trucs productifs. Si vous avez envie de glander, de rien faire ou même de déprimer, vous êtes libre. Mais voilà, j'espère que tout va bien pour vous, pour vos familles, que la situation ne vous pèse pas trop surtout. Et puis gardez espoir, ça va pas durer, ça finira un jour, je sais pas quand. Je pense pas que ce sera à la date annoncée, enfin ça m'étonnerait. Mais donnez-vous pas de date dans votre tête, comme ça au moins ça sera moins difficile à attendre. Parce qu'après je trouve que quand on se fixe sur une date, après on est déçu quand c'est pas le cas, quand c'est pas cette date là. Donc voilà, restez patient et gardez espoir surtout. Ça viendra, on sait pas quand mais ça viendra. Mes petits amours. J'adore les observer. Je vois qu'Hugo il lui parle, je me demande qu'est-ce qu'il lui raconte. Il veut aller la coucher, c'est rare qu'elle se laisse faire. Là c'est étonnant, elle va d'elle-même. D'habitude elle se débat, elle court dans tout le jardin. Pour pas qu'on l'attrape, pour pas qu'on la mette au lit. Sauf s'il fait nuit noire et qu'on a oublié de la rentrer, elle se rentre elle-même. Oh, des oiseaux magnifiques qui viennent de passer, vous avez vu? Il y en a un d'ailleurs qui s'est posé juste là-bas. En même temps, j'ai envie de regarder ça aussi. Le coucher. Elle reste derrière la cage, au début elle comprend pas trop, elle reste derrière le grillage, elle est pas contente. Bon, ça va, il s'en est sorti pas trop mal. Oh, toutes ces mouches qui essayent de rentrer dans la maison là. Heureusement elles sont du mauvais côté, mais en fait dès qu'on ouvre c'est pour ça, c'est de là qu'elles viennent. Il y en a plein, je sais pas ce qu'elles ont. J'ai hâte que ce soit l'hiver parce que pour ça, pour qu'elles arrêtent d'être là. C'est des sachets plastiques. Arrête chou. Pourquoi tu dis bon à tout hasard alors que tu sais très bien ce que t'as envie de manger? Et puis là si j'ouvre, bon, bah voilà, ça veut dire... Depuis tout à l'heure on rigole comme si on parlait de la même chose, mais est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Moi je parle de crottes. Mais oui, j'avais compris. Ouais, si t'as faim, à tout hasard, on pourrait manger, alors que ça fait 3 semaines que tu me bassines avec des croque-monsieur. Oh. Mais oui, on va aller faire des croque-monsieur. Tu le mérites bien. C'est quoi cette gueule? Est-ce que tu peux me faire cette tête, Chou? Mais parce que tu le mérites, Chou. C'était pas du tout ça. J'arrive plus, je l'ai perdu. Non mais... Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Bon bah moi je vais commencer par les crudités, si ça vous dérange pas. Tu vois lapin dans ton lit. Mais pourquoi? Pourquoi on rit toujours des mêmes choses? On est marre. J'ai des crampes aux joues là, alors que la soirée vient à peine de commencer, Chou. Ah ben pourtant, t'attends à rire. T'attends pas à... Oh là. Fou là, mais non, mais oui. T'attends à rire. T'attends? Attends. Je m'attends.